Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et nous sommes mardi. Et oui, parce que lundi on était à la piscine dans l'espace aquatique avec les gosses et c'était vraiment génial. Bah oui, puisqu'à la Réunion c'est l'été, donc on en profite. Désolé un peu pour tous ceux qui se les gèlent en métropole, mais c'est notre tour le soleil. Même quand, quand c'est votre tour, c'est notre tour. De toute façon, c'est toujours notre tour. Bon, toujours est-il que bienvenue pour cette météo du Bitcoin. Les membres VIP n'ont pas été laissés pour compte puisque ce dimanche soir, ils ont eu un brief spécial. Spécial fessé aussi parce que je les ai remis en place et tout pour qu'ils améliorent leur trading. Je fais ça des fois, je fais ça. J'essaie de sensibiliser au bon comportement et de faire en sorte qu'il y ait zéro rect dans mon groupe. Zéro rect. Le rectage est interdit. Voilà. Alors, comme tous les jours, la météo du Bitcoin en semaine, et on va regarder tout de suite en weekly comment ça s'est passé. Bon, alors je vous cache pas que d'un point de vue long terme, on a, c'est pas très joli joli. C'est pas très joli joli pour la bonne et simple raison qu'on a cette structure ici. On va la mettre en ligne, ça vous paraîtra un petit peu plus évident. Genre double top, pas vraiment double top si on considère ici que en ligne c'est un plus haut sommet, mais ici par contre c'est double top. Vous voyez, ugly top, hein, selon Bulkowski. Donc là, ça part en couille et on revient sur la ligne de fail. On revient sur la ligne où ça a échoué globalement et on a un petit tag de week-off qui se fait, qui normalement est une opportunité de short. C'est pas la meilleure opportunité de short, mais pour les traders de breakout, souvent c'est une bonne opportunité de short. Alors ceux qui ont raté éventuellement la sortie, c'était leur occasion de sortir. Pour les autres, ça peut être une occasion éventuellement d'ajouter un short, mais c'est pas la plus jolie location pour un short. Il faut savoir que la plus jolie location pour un short, si on voulait vraiment short le Bitcoin, c'est vraiment un peu risqué de le faire ici, d'accord. Idéalement, on voudrait le faire plutôt dans cette zone ici, zone de rechargement de short. Voilà. Clac. Et vous voyez ici, toutes ces mèches ici, les queues aiment être mangées. Hein, Weeks and tails like to be eaten, dit Brian Beamish, mon mentor. Donc, ok, les queues aiment être mangées, et a priori, ça aime être mangé par ici. Donc, globalement, ça va être l'extrémité haute de notre big range, on va dire. Hein. Euh, pour l'heure, on n'y est pas, et on est un peu nulle part. Ensuite, pour la partie basse, si on voulait prendre une position long terme pour un bon long des familles, on irait se mettre, vous voyez ici, rebond sur le 0,618, hein, Mountain Man always make money. Donc le 0,618 c'est pas mal pour faire des sous. Ça veut pas dire que c'est le bottom, mais globalement, on est coincé là entre ces deux zones. Euh, c'est un peu no man's land ici, quoi. Donc pas super pour prendre une décision. Donc je vous parlais de ce tag de Wyckoff qui est revenu en haut au niveau de la ligne ici. Réjection, on repart vers le bas. Ça ressemble à un pattern bullish. J'ai oublié le nom. Ouais, je revois un petit peu dans mes cours. Laissez-moi reprendre mes notes. Pour vous, je vais faire une petite pause quand même. Vous n'avez pas besoin de voir tout ce que j'ai appris et c'est trop précieux. Je vais garder ça pour d'autres personnes. Ok, sans vous montrer le détail de toutes les formations que j'ai suivies, je fais référence à ce Falling Tree, hein, qui est ici, avec les notes que j'avais associées pendant mon cours. Donc globalement, ça peut être une continuation dans le sens opposé. Rising Tree or Falling Tree. Et là, on est dans Rising Tree. La condition pour que ce soit valide, il faut qu'on reste à l'intérieur de cette chandelle et on est toujours dans ce cas-là. Il faut savoir qu'on pourrait très bien faire clac, clac, clac et on n'est pas obligé d'avoir, contrairement, même si le nom s'appelle Falling Tree, les trois qui fall, il peut très bien en avoir 10 à condition qu'on reste dans cette chandelle. Donc tant qu'on est dans cette big battle zone, on va dire, dans cette grosse zone de bataille, on peut considérer ici qu'on a un potentiel pattern de continuation haussière qui pourrait nous emmener ici. Et globalement, entre cette grosse zone ici de fight où il y a tous les holders de l'univers qui ont dit ah, si vous n'avez pas acheté à 10 000, vous êtes des fils de pute. Et ici, tous ceux qui ont vendu ici en disant ah, c'est la fin du monde, on va dire ceux-là, là,
Et ça fait 2 fois hein, qu'il y a eu la fin du monde, à peu près dans cette zone, vous voyez. Donc globalement, euh, on a quand même 2 zones, on va les mettre en jaune, où on est coincé. On a ces zones extrêmes qui sont des très bonnes positions pour prendre des shorts ou ici pour des longues. Et on a ici ces zones de gens qui ont vendu, qui sont coincés, qui auraient bien voulu racheter. Et ici de ceux qui ont acheté et qui ont vendu. Et là tu dis, mais Fantasio, c'est quoi cette analyse technique euh, c'est quoi cette analyse technique et comment tu fais tes rectangles ici et pourquoi c'est pas ailleurs et tout et quand c'est que tu sais que c'est valide ou pas valide parce que en fait globalement tout le monde peut faire n'importe quoi, tu dessines des résistances, des supports, des lignes et des machins, c'est quoi cette analyse technique, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Et ben la réponse est globalement non. C'est quand tu as tracé les blocs que tu vois au moment de l'entrée dans ces blocs si ça réagit et si ta thèse est valide, bien sûr. Hein, on n'a aucun contrôle sur les acteurs du marché, quels qu'ils soient, puisque bon, on ne sait pas qui fait quoi à quel moment. Et on n'a aucun contrôle sur eux et on n'a aucun contrôle sur la mentalité, sur les événements à venir, etc. Donc la question, ça va être, ici on a zone de résistance, zone de résistance, zone de support, zone de support. Avec, tu peux être plus ou moins précis, mais dans ces zones, on va voir comment ça réagit. Et selon la réaction, tu peux te positionner. La réalité, c'est que ici, on est dans un no man's land des plus no man's landish possibles. Et la bonne nouvelle dans tout ça, mais ça, je vais garder ça à ceux qui me suivent dans mon service de coaching, qui permet d'améliorer, enfin de carrément penser professionnel, avoir tous les outils pour faire vos propres stratégies de trading et essayer de mettre en place et tout une méthodologie qui vous permet de dominer les 90% de ceux qui font du PME. Et ben, si vous venez là, et ben, vous pourrez apprendre ça. Et donc là, je parle de contenu pédagogique. C'est le moment. Oui, donc je disais qu'à partir du moment, j'ai pas fini ma phrase avant de faire mon petit speech commercial. Il faut bien vivre. Et le petit speech commercial, c'est que le Bitcoin est coincé. C'est qu'on est dans un range massif avec un événement fondamental majeur que vous n'ignorez pas. C'est celui du halving en début d'année 2020. Il y a quelqu'un qui tient absolument à montrer son pénis. Hop. Merci. Donc, oui, parce qu'ils nous écoutent tous depuis le pieu hein, dans le live, hein, on a l'impression. Et donc, ceci étant dit, c'est que le Bitcoin est coincé dans un range et il faut savoir, et ça c'est peut-être à noter dans vos journaux si vous ne savez pas, il faut faire un petit journal et noter les choses un peu qu'on a appris aujourd'hui. Et c'est que si le Bitcoin est coincé dans un range pendant suffisamment longtemps, ça peut être très explosif pour les altcoins. Altcoins qu'on va étudier, qu'on est en train d'étudier en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai rush et que j'ai fait cette formation complètement gratuite, 0 €. D'accord, 0 € pour une stratégie d'accumulation d'alcool long terme. Mais je ne peux pas vous forcer à la suivre. Hein, je donne un exemple de ce que j'appelle pédagogie. Ça veut dire que la méthode du Bitcoin n'est pas pédagogique. Mon but dans la méthode du Bitcoin est de vous parler de ce que va faire le Bitcoin dans les jours, la semaine ou dans la journée. Mais quand je fais mon service VIP, je leur apprends à penser comme moi, à être autonome. Je réponds à leurs questions spécifiquement. Donc si vous voulez voir ce que c'est que de la pédagogie et ce que j'entends par pédagogie, vous avez ici 5 heures de vidéo où globalement vous allez apprendre des choses et peut-être, pour rien du tout, hein, et peut-être voir ce que c'est que d'apprendre. Oui, j'ai redémarré mon rec. Putain de Jamel, tu m'as fait peur! T'es fou! Vous allez voir ce que c'est que d'avancer dans son trading et tout ça c'est offert, c'est gratuit, démonstration de valeur. Il y a tout ce qu'il faut pour un débutant pour découvrir ce que c'est qu'un trading plan et commencer à y réfléchir. Vous allez voir, c'est pas du tout cuit, hein, il y a du boulot. Hein, il y a du boulot de ma part, mais je vous donne les moyens et c'est exactement ce que je fais dans mon groupe. Vous donner les moyens de réussir. Donc si jamais il y a une vague crypto rush l'année prochaine, sachez que c'était libre à vous de venir appuyer sur ce cours.tradingcrypto.fr. Voilà, le lien est de toute façon affiché en bas de la vidéo. Et on a beaucoup de retours positifs et de remerciements pour le moment, ça fait très plaisir.
Ça me fait plaisir aussi de vous donner ça. Donc pour l'instant, on a un potentiel free falling tree, mais pour l'heure, donc qui peut s'exprimer dans un no man's land, qui peut s'exprimer aussi par un falling wedge, on le voit un petit peu ici, hein, un biseau descendant en weekly, donc c'est un petit peu moche, mais je pense que ça paraîtra un petit peu plus clair quand je l'aurai mis en daily. Bien sûr, les candlestick patterns sont des versions abrégées de ce qu'on voit en plus petit. Alors, en plus petit, en daily, c'est moins joli. Moins joli, pareil. Échec, échec d'une continuation haussière, un gros échec en mode double top. Vous le voyez pas, il est là. Très moche. Tag de week off, retour au contact, potentiel rechargement de short avec une vilaine railway track ou dark cloud cover, donc qui est un pattern reversal de candlestick. Donc ça pouvait paraître bullish, bullish, bullish. Et alors je vous cache pas, le BTC est dur à trade, hein, c'est le rodéo sauvage. Donc pour l'heure, je dirais qu'il y a peut-être moyen encore de charger un short ici. Mais est-ce que le Dark Cloud Cover est confirmé? Est-ce que ce Railway Track ou Railroad Track, c'est trois manières de le nommer? Non, il n'est pas confirmé. On a vraiment un signal très très bear si aujourd'hui on venait à perdre 8602. Sérieusement, accrochez-vous à vos slips si ça arrive. Mais sinon, pour l'heure, il y a encore un petit peu d'espoir. Mais en tout cas, en daily, le fait qu'on ait eu ce bull trap, hein, le principe du Railway Track, c'est ça, c'est que tout le travail qui a été fait en une journée a été bouffé le lendemain. Et donc, on a ici des acheteurs coincés. Et bien sûr, des vendeurs en confiance. Et ces acheteurs coincés, puisque pour la plupart, ils n'utilisent pas de stop, je vous rappelle que la majorité perd en trading, bah, ils vont attendre que ça remonte pour essayer de sortir à ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire ne rien perdre. Puisque la mentalité générale est pas vendu, pas perdu. On constate aussi un gros trou dans la distribution des volumes et ça ferait sens qu'on viendrait passer beaucoup de temps ici. Pourquoi pas pour repartir en continuation haussière, mais ça peut me prendre du temps. Généralement, là ici on a un V-bottom, ils sont amenés à être retestés. Ça ferait totalement sens aussi qu'on aille dans cette zone jaune que j'ai mise pour vous ici là. Point de contrôle qui fonctionne aussi comme un magnète. Je serais un petit peu étonné qu'on n'aille pas visiter cette zone puisqu'on a ici un pattern harmonique AB égale CD qui nous emmènerait en plein dedans. Ça paraît être la logique pour ceux qui ont pris ce trade en forme de M en double top pour aller l'emmener dans la zone de rechargement des longues sur ce petit swing ici. Donc on est dans un environnement à des traders. C'est pas le meilleur endroit pour prendre un trade ou quelque chose d'investissement. Bon, en tout cas, bon, ça bouge, hein. Ça bouge, hein, c'est le rodéo, donc la volatilité c'est bien quand on fait du trading. Donc à voir comment ça se passe. Pour la suite, pour l'instant je n'ai pas de position et actuellement je suis en train de développer de nouvelles stratégies. C'est ma préoccupation numéro uno. Voilà. Donc plus le succès bien sûr de mes membres VIP. Ceci étant dit, donc ça c'est pour le daily. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? En 4 heures, on est venu, on continue hein, malheureusement... alors même si c'est le Bitcoin et qu'il y a souvent des chasses au stop, on continue à faire des plus bas creux, enfin plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Donc c'est la définition même d'une tendance baissière et théoriquement on pourrait dire que les push sont des opportunités de short. À plus court terme, on pourrait envisager une chasse au stop ici et se dire ok. Pourquoi pas essayer de prendre un short bien agressif dans la zone 9200-9388. Bien sûr, si vous êtes du genre à trade contre tendance, il y a des sous à se faire. Hein, vous avez vu, hein, quand il y a des pushs comme ça, il y a des sous à se faire. Et généralement, la consigne quand on trade contre tendance, c'est de prendre ses profits rapidement. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de faire du contre-tendance, mais vu qu'on va dans le sens contraire du vent, voilà. Est-ce que je regarde un petit peu, on pourrait mettre un petit peu le EMA 9, EMA 18 et EMA institutionnel. Où on en est? On est toujours bearish. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu... dépêchons-nous de rien faire, j'ai envie de dire. Voilà. Donc pour le Bitcoin, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Je vous invite à découvrir un petit peu ce que je propose en termes de pédagogie.
complètement gratuit. Bien sûr, c'est parti d'une stratégie qui est expliquée en 2 minutes ici, et donc qui est connue de quasiment tout le monde. Mais par contre, les 5 heures de travail qui sont là, elles sont complètement pour vous. Et quel que soit votre niveau de trading, je suis sûr que vous en aurez pour votre temps. C'est pas en vue de vous faire perdre du temps, c'est en vue de vous faire franchement progresser. C'est mon cadeau pour la semaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et c'est-à-dire demain. Voilà. Et toujours position de force, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne se met pas en position de rectage. C'est-à-dire on ne mise pas à la ferme, on se met en position de revenir demain, encore, encore et encore. Et non pas de devenir riche vite, mais de devenir riche sûrement. Voilà. Avec des stratégies éprouvées, avec un risque maîtrisé et la bonne humeur, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour se prendre à la tête. Allez, bise.